82, maître assistant en 85, 86, maître de conférence à l'UQAT en 95, puis professeur tutélaire en 2000, devenant tutélaire de classe exceptionnelle en 2008. Directeur de l'ENSA en 2002, puis recteur de l'Université de Thiès en 2007. Donc c'est tout ce parcours qui justifie que je puisse me permettre un peu de faire une analyse et donner un ensemble de recommandations tenant compte des succès et des échecs que j'ai eu à traverser. Donc rien que le titre labyrinthe dans les labyrinthes du système éducatif montre un peu que, en tout cas à la lumière du vécu, il y a suffisamment de matière pour, en tout cas, décrypter, analyser, proposer pour l'avenir. Ces recommandations à l'attention des nouvelles autorités qui viennent de s'installer. Bien sûr, je suis allé donc, puisque j'avais le projet en main, je l'ai à voir à présent, puisque aussi j'étais membre de la conférence des leaders de Diomaye Président. Donc j'avais le projet en main et donc j'ai regardé ce qui, dans ce livre-là, en tout cas, dans ce projet-là, était en tout cas proposé aux Sénégalais dans les années à venir. Et c'est dans la suite de tout ce que je connaissais du système et en tout cas de la priorité qu'en faisaient nos autorités depuis l'indépendance. L'éducation a été toujours une priorité depuis le premier président, Léopold Sédar Senghor, et puis ensuite tous les présidents qui ont suivi en ont fait une priorité, la mettant au cœur du développement. Hein? Donc, mais on a beaucoup fait. Le Sénégal a défriché pas mal de chantiers, de la base au sommet. Donc, il faut aujourd'hui, j'ai proposé dans le livre, vous le verrez, de refaire une réflexion globale. Il y a eu beaucoup de réflexions hein, depuis 1981, les États généraux, il y a l'école nouvelle, il y a donc des réflexions des processus de l'école nouvelle, puis ensuite il y a la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, il y a aussi les assises de l'éducation. Mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, puisque l'éducation, c'est le laboratoire qui forme l'homme, le citoyen de demain, et il n'y a pas de part à l'erreur. Et pour faire juste, il faut une expertise collégiale de tout le pays pour façonner nos citoyens de demain, pour éviter toutes les dérives que nous voyons dans la société, la plupart des maux qui gangrènent nos sociétés, l'immigration clandestine, les différents vices que vous voyez dans la société sont le fruit d'une éducation mal posée. Hein? Donc j'ai demandé quelque part qu'on revienne à des états généraux pour voir le système globalement de la base au sommet, pour redéfinir en tout cas le meilleur système éducatif pour le pays. Ce processus, on ne comprend pas, parce qu'on a un peu compris que vous avez préparé des projets. À l'élaboration du projet, si vous avez bien compris. Quel projet? Non, pas les projets, c'était votre projet personnel ou bien le projet par rapport au régime en place? Le régime en place, c'est le projet du régime, c'est pas le projet du professeur Papy Vincent. Voilà. Maintenant, c'est un régime qui est là pour 5 ans, oui, et qui bien sûr a exposé ses grandes orientations sur la question de l'éducation. En diagnostiquant tout ça, quels sont les points sur lesquels vous avez été pour ou contre par rapport en quelques points? Non, mais pour le moment, le projet aujourd'hui est à l'état embryonnaire, c'est à l'état de proposition, hein, d'intention. Hein, le fait d'inscrire les langues nationales dans le programme, de faire également introduire l'enseignement de l'anglais, hein, d'amener l'informatique à l'école élémentaire, de professionnaliser
l'enseignement supérieur, de faire donc un enseignement plus professionnalisant. Ça, c'est des innovations majeures et qui sont de bonnes orientations. Mais vous savez, une intention reste malgré tout une intention. C'est dans la pratique qu'on va pouvoir juger. Et dans ce cas, nous demandons simplement que ce régime-là corrige les erreurs du passé. Nous avons vu des régimes qui sont venus vouloir faire plus que le précédent, construire beaucoup plus d'universités, construire beaucoup plus d'universités, construire plus de salles de classe. Aujourd'hui, il faut nous arrêter et faire mieux. Faire en sorte que nos universités soient de véritables universités. Parce qu'une université gagne, une université devient vraiment une université quand elle fait dans le trépied la formation, la recherche, les services à la société. On vous a entendu dire plaider un peu pour qu'on arrête ensemble de universités, qu'on arrête l'élargissement. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'on arrête de créer ou de construire. Mais quelque part, je dis il faut faire mieux. Parce que vous pouvez visiter nos universités, Dakar est tout proche, vous pouvez savoir la réalité. Hein? Tous les espaces sont maintenant construits, mais j'ai vu un chapiteau prendre feu et être consumé en 15 minutes. Hein? Donc ça, il faut éviter ça parce qu'il faut vraiment construire de bonnes universités dignes de son nom, avec des infrastructures de qualité. Il faut également équiper les laboratoires, les salles de TP. Il faut que tous les atouts soient réunis dans les universités qui existent avant d'aller plus loin. À chaque fois qu'on dit qu'on a créé une université, il ne faut pas dire qu'on a créé une université et la laisser à elle-même sans infrastructure. L'université qui est créée en 2007 ne dispose pas encore de salles de TP dignes de ce nom, ne dispose pas encore de salles de laboratoires dignes de ce nom. Or, en Europe, maintenant, les laboratoires, c'est presque des usines. Hein. Ça coûte extrêmement cher. Et au même moment, nous avons du matériel acheté en 2012-2013 qui ne sont pas encore dans des salles parce qu'il n'y avait pas de salle où les mettre. Et même quand on a des salles où les mettre maintenant, c'est un matériel scientifique qui est gardé dans des magasins pendant 10 ans, peut-être perd de son opérationnalité. Donc, il faut poser les bons gestes. Créer une université quand, d'abord, on a déjà construit les salles. Vous avez entendu parler de l'université qui est sans salle, sans mur érigé, ni texte rédigé. Hein? C'est faire la charrue avant les bœufs. Donc, à ce nouveau régime qui vient d'arriver, on leur demandera de ne pas essayer de faire le double de Macky Sall en université créée. Parce que ces universités ont déjà été créées. Mais les universités qui existent, il faut les renforcer. En salle de TP, en laboratoire digne de ce nom, avec des budgets pour l'année, au lieu de budget voté sur 8 mois de salaire. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut de l'organisation. Dans toute chose, il faut de l'organisation. Hein? Ce qu'on ne sait pas faire, c'est de veiller à ce que dans une filière, on ait toute la chaîne. Hein? C'est ça qui manque souvent. Et donc, ça, on les attend à faire mieux. Pas plus forcément. Plus qu'en ça, c'est nécessaire. Mais pas de rajouter pour dire que tel avait fait 3 universités, j'en fais 5 ou 10. C'est pas, donc je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Aussi, également, nous avons des ressources humaines de qualité. Des professeurs émérites. Il ne faut pas les jeter à la retraite. Ils peuvent aider à regarder les programmes, regarder où on va. Il faut éviter également les discontinuités entre régimes. Il faut que la chaîne éducative, puisque c'est le laboratoire qui forme l'homme, qui forme le citoyen de demain, ça ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a un nouveau gouvernement. N'est-ce pas?
Donc il faut trouver des conseils, des commissions, hein, pour veiller à ce que la chaîne ne s'arrête jamais. Et pour qu'on ait un système performant qui forme des élites de qualité. La qualité, c'est ce qui est à rechercher dans la suite des choses.